Imaginez un homme du XVIIe siècle qui, sans connaître nos technologies, saisit nos angoisses modernes mieux que quiconque. Cet homme, c'est Blaise Pascal. Ces sont un miroir lucide de notre époque. Pascal a plongé au cœur de la nature humaine, disséquant nos peurs et nos contradictions. Il parle de notre besoin de distraction, de notre difficulté à rester seul, de notre quête de sens. Ces réflexions, bien que vieilles de plusieurs siècles, éclairent nos vies hyperconnectées. Pascal nous invite à faire une pause, à nous interroger sur le silence, l'ennui et le sens de notre existence. Accrochez-vous, le voyage dans l'esprit de Pascal commence maintenant. Qui était vraiment Blaise Pascal ? Derrière ce nom se cache une figure complexe, à la fois mathématicien de génie, inventeur, philosophe et homme profondément tourmenté par les mystères de l'existence humaine. Dès son plus jeune âge, il étonne par son intelligence fulgurante. À seulement 19 ans, il invente la Pascaline, l'une des premières machines à calculer, révolutionnant la manière dont on aborde les mathématiques et la science. Il s'impose rapidement comme un pionnier, explorant les lois de la physique, les probabilités et posant les bases de la pensée scientifique moderne. Mais derrière le savant admiré se cache un homme en proie au doute. Pascal est tenté par la question du sens de la vie, par l'angoisse de l'infini et la fragilité de la condition humaine. Il se retire souvent dans la solitude, cherchant des réponses que la science ne peut lui offrir. Il écrit alors cette phrase célèbre : « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. » Face à l'immensité de l'univers, il ressent la petitesse de l'homme et l'absence de réponse définitive. Pour Pascal, la science explique le comment des choses, mais jamais le pourquoi. Les équations et les expériences ne suffisent pas à apaiser ces interrogations existentielles. Il comprend que la raison humaine a ses limites et que certaines vérités échappent à la logique pure. Une nuit de novembre 1654, il vit une expérience mystique bouleversante, qu'il nommera plus tard sa « nuit de feu ». Cette révélation spirituelle transforme radicalement sa vision du monde. Désormais, Dieu devient pour lui une certitude du cœur, plus forte que toutes les démonstrations rationnelles. Dès lors, il délaisse peu à peu la science pour se consacrer à la défense de la foi chrétienne. Il entreprend d'écrire un grand ouvrage pour convaincre les sceptiques, mais la maladie l'emporte avant qu'il ne puisse l'achever. Ce livre inachevé, ce sont les Pensées. Ce recueil de fragments, publié après sa mort, frappe par sa sincérité et sa profondeur. On y découvre un Pascal vulnérable, tiraillé entre la foi et le doute, la raison et le cœur. Ce désordre apparent, ces notes éparses, révèlent un homme en quête de réponses aux plus grandes questions de l'existence. Chaque fragment témoigne de sa lutte intérieure, de sa volonté de comprendre l'homme, Dieu et le sens de la vie. Les Pensées sont le témoignage brut d'une intelligence et d'un cœur en quête de sens, un dialogue inachevé entre la raison et la foi, qui continue de toucher et d'interroger les lecteurs d'aujourd'hui. Au centre de la pensée de Pascal, l'homme, être de contradiction. Il nous décrit comme un mélange de grandeur et de misère. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Notre misère, vulnérable, mortelle, conscient de notre fragilité. Notre grandeur, la pensée, la conscience, la capacité de comprendre l'univers. Cette dualité crée en nous un vide, une insatisfaction chronique. Nous oscillons entre orgueil et désespoir, incapables de combler ce manque. Pour Pascal, il faut accepter cette double nature pour commencer à chercher un sens véritable. C'est dans cette tension que se joue toute la condition humaine. Face à ce vide, l'homme fuit. Pascal appelle cela le divertissement. Ce n'est pas seulement le loisir, mais toute activité qui nous détourne de la pensée de notre condition. Travail, gloire, bavardage, jeu. Tout sert à éviter le face-à-face avec nous-mêmes. Aujourd'hui, nos smartphones, réseaux sociaux, séries sont les nouveaux divertissements pascaliens. Nous avons peur du silence, de l'ennui, car ils révèlent notre vide intérieur. Mais cette fuite ne résout rien, elle repousse seulement les vraies questions. Pascal nous met en garde. Osez affronter le silence, osez vous ennuyer. C'est dans ce face-à-face inconfortable que commence la quête de sens. Le divertissement est une impasse si l'on veut vraiment comprendre sa vie. Pascal sait que la raison ne peut prouver l'existence de Dieu. Il comprend que, face à une question aussi immense, la logique humaine atteint ses limites. Les preuves manquent, les certitudes s'effacent, et pourtant, la question demeure, obsédante. Dieu existe-t-il ou non ?
Pour Pascal, cette incertitude n'est pas un échec de la pensée, mais une condition fondamentale de notre existence. Nous sommes plongés dans un monde où tout n'est pas clair, où le doute fait partie de la vie humaine. Nous sommes dans l'incertitude et l'inaction n'est pas une option. Même si nous refusons de choisir, nous faisons malgré tout un choix, car vivre, c'est avancer, c'est s'engager. L'indécision elle-même devient une forme de pari, un engagement silencieux. Pascal nous rappelle que rester neutre, c'est déjà prendre position, car le temps passe et la vie ne nous attend pas. D'où son fameux pari. Il faut choisir, car vivre, c'est parier. Chaque jour, consciemment ou non, nous misons sur des croyances, des valeurs, des espoirs. Le pari de Pascal n'est pas un simple jeu de hasard, mais une invitation à reconnaître que l'existence elle-même est un risque. Une aventure où l'on doit s'engager sans garantie absolue. Si vous pariez que Dieu existe et avez raison, vous gagnez tout. La promesse d'une vie éternelle, d'un sens ultime, d'une joie qui dépasse l'entendement humain. Ce gain n'est pas seulement matériel ou intellectuel, il touche à la profondeur de l'âme, à la paix intérieure, à la consolation face à la souffrance et à la mort. Si vous avez tort, vous ne perdez rien d'essentiel. Votre vie terrestre reste la même. Vos plaisirs, vos relations, vos expériences ne sont pas annulés. Le pari ne vous prive pas de bonheur. Il ne vous enferme pas dans la peur. Il vous invite simplement à ouvrir une porte vers l'infini, sans rien sacrifier de ce qui fait la beauté de l'existence. Parier que Dieu n'existe pas, c'est risquer de tout perdre si vous vous trompez. Si Dieu existe et que vous avez refusé de croire, la perte est incommensurable. Non seulement la vie éternelle, mais aussi la possibilité d'un sens profond à votre existence. Ce risque, selon Pascal, est trop grand pour être ignoré. Le choix rationnel, selon Pascal, est de parier sur Dieu. Ce n'est pas une question de superstition ou de peur, mais de calcul lucide face à l'incertitude. Il s'agit de maximiser ses chances de bonheur, de donner un sens à sa vie, même quand la raison ne peut trancher. Ce n'est pas une foi aveugle, mais une stratégie face à l'incertitude. Pascal propose une démarche honnête. Reconnaître nos limites, accepter le doute, mais choisir d'agir malgré tout. Il ne s'agit pas de se forcer à croire, mais d'ouvrir son esprit et son cœur à la possibilité de la foi, en vivant comme si Dieu existait. Il invite à agir comme si, pour ouvrir la porte à la foi. En pratiquant, en priant, en cherchant, on peut découvrir peu à peu une lumière nouvelle, une confiance qui grandit. Ce cheminement n'est pas instantané, il demande du temps, de la patience, de l'humilité. La foi, pour Pascal, est aussi affaire de cœur et de volonté, pas seulement d'intelligence. Elle naît d'un désir profond, d'une ouverture à l'inconnu, d'un engagement personnel. Croire, c'est aimer, espérer, s'abandonner à une réalité plus grande que soi. Le pari est un point de départ pour s'engager dans la plus grande question de notre vie. Il ne s'agit pas d'une fin, mais d'une invitation à explorer, à chercher, à se laisser transformer par la quête du sens et de la vérité. Pascal touche à notre fragilité, à notre besoin de sens dans un monde saturé de distractions. Aujourd'hui, alors que nous sommes constamment sollicités par la technologie, les réseaux sociaux et l'information en continu, il nous invite à faire une pause, à regarder en nous-mêmes. Il nous rappelle que, malgré le progrès, l'être humain reste fondamentalement le même. Vulnérable, en quête de réponses, parfois perdu face à l'immensité de l'existence. Il nous rappelle que douter, avoir peur, être imparfait, c'est humain. Nos angoisses, nos hésitations, nos faiblesses ne sont pas des défauts à cacher, mais des réalités à accepter. Pascal nous tend un miroir. Il nous montre que l'incertitude fait partie de la condition humaine, et que c'est en l'acceptant que l'on peut avancer. Il met des mots sur notre malaise moderne, et nous invite à ne pas fuir les vraies questions. Plutôt que de masquer nos doutes derrière l'agitation ou le divertissement, il nous encourage à les affronter, à chercher ce qui compte vraiment. Pascal nous pousse à interroger le sens de notre vie, à ne pas avoir peur de l'inconnu. Pascal incarne la quête de sens, essentielle dans une société qui en manque. Il nous rappelle que chaque choix, chaque hésitation, chaque moment de doute peut être le point de départ d'une réflexion profonde sur notre existence. Il nous invite à ne pas nous contenter de réponses toutes faites, mais à chercher, à explorer, à questionner. Il nous pousse à entreprendre notre propre voyage intérieur. Ce cheminement, parfois difficile, est aussi une source de richesse et de découverte. Pascal nous encourage à prendre le temps de nous connaître, d'écouter nos doutes, nos désirs, nos peurs, pour mieux comprendre qui nous sommes vraiment. Sa modernité,
Il parle autant aux croyants qu'aux sceptiques, ouvrant un dialogue entre raison et foi. Pascal ne cherche pas à imposer une vérité, mais à ouvrir un espace de réflexion, où chacun peut confronter ses convictions, ses doutes, et avancer à son rythme. Il comprend que la spiritualité est un cheminement personnel, pas une simple adhésion à un dogme. Pour Pascal, la foi n'est pas une certitude imposée, mais une aventure intérieure, faite de questions, de remises en question et de découvertes intimes. Pascal reste un guide pour tous ceux qui cherchent à comprendre la dimension spirituelle de l'existence. Son message traverse les siècles parce qu'il parle à ce qu'il y a de plus profond en nous, notre désir de sens, notre besoin de vérité et notre capacité à nous émerveiller devant le mystère de la vie. Que retenir de Pascal ? Il ne donne pas de réponse facile, mais invite à la réflexion personnelle. Il nous force à sortir de notre zone de confort, à affronter nos contradictions. Pascal est le philosophe de l'homme moderne, lucide sur nos fuites et nos quêtes. Il prône l'équilibre entre misère et grandeur, raison et cœur, action et recueillement. Lire Pascal, c'est accepter la complexité humaine et oser se questionner. Il nous invite à faire une pause, à regarder notre vie en face, à chercher ce qui compte vraiment. Se poser ces questions, c'est le premier pas vers une vie véritablement humaine. Et c'est là, 4 siècles plus tard, son plus grand cadeau.